Et salut les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors franchement, je suis hyper content de vous retrouver. J'avais envie de mettre cette vidéo un court instant dans l'inventaire des numéros 1 et puis au final, je me suis dit non, je vais en faire une nouvelle rubrique. Alors, vous l'avez compris, ici dans le titre de cette vidéo, j'ai réussi à me procurer le numéro 1 test et il est là et il pèse un poids. C'est le numéro 1 de la Cadillac de SOS Phantom de Ghostbuster. Je suis hyper content de l'avoir. C'est la première fois que je vous présente un numéro 1 test, donc qui n'est pas sorti à l'échelle nationale. Donc, ça sera une vidéo différente de ce que je vous présente d'habitude, où je vous présente les points positifs, les points négatifs, les abonnements, combien ça coûte. Là, forcément, comme la production n'est pas lancée, on ne va pas parler de ça, mais je vais plutôt vous donner mon avis sur cette collection, car également sur ma chaîne, il va y avoir du changement en 2019, comme vous le savez, avec la fin de la DeLorean et avec le commencement sûrement de celle-ci en août. Je vous en dis un peu plus juste après le générique. On est impatient de découvrir ce numéro. Tenez, regardez, je vous le remontre encore une fois. L'avant, cadeau pour l'arrière. Alors franchement, c'est une collection qui va sortir puisque la maquette, on l'a vu exposée sur le stand XO, qui est le fabricant de cette maquette. Maintenant, attention, hein, elle est énorme et ça, on va le voir ensemble, on va déballer. Il y a la taille de l'échelle de la maquette à l'intérieur. Et puis ensuite, on va voir la pièce parce que le capot, croyez-moi, et je vais vous dire la vérité, vous ne le voyez pas dans la vidéo. J'ai reçu le colis d'un ami. Hein. Le colis, si on retire le carton qui pèse 100 grammes, qu'on retire l'emballage du numéro 1 qui pèse 100 grammes, si j'ajoute tout ça, le colis en tout, il pesait 1,2 kg, juste pour le numéro 1. Donc, j'ai l'impression que le capot, il fait plus de 850 grammes. Mais le capot, c'est une bête. Voilà, allez, on déballe les fascicules et bien sûr la grosseur de la maquette. Alors, tout d'abord, à l'intérieur, nous avons le premier fascicule. Franchement, quand on voit ça, quand on voit la qualité même du papier, on sent le tout cuit, quoi. On sent que ça va sortir, quoi. On ne peut pas dire que ça, c'est un fascicule de test, quoi. Ce fascicule, retenez-le, regardez-le, parce que on va le revoir d'ici quelques mois, parce que c'est vraiment... la qualité est là, quoi. La qualité est là. Alors là, il y a le montage, bien sûr, des pièces. Donc vous avez beaucoup d'histoire aussi. Un papier glacé, en l'occurrence, qui sent bon le neuf. Franchement, je vais me régaler. Franchement, restez abonnés parce que si cette collection sort, eh bien, vous allez me suivre comme sur la DeLorean où on va monter ce véhicule. Dedans, il y a des offres. On ne va pas en parler. Je garderai le soin de vous en parler quand le numéro 1 sortira à l'échelle nationale. Donc, je vous les montre. Voilà. Je vous montre les offres. Voilà, on ne va pas en parler 20 ans sur les offres. Rien que le socle. Voilà, le socle de la voiture, pour ceux qui me suivent, 100 cm de long, donc 1 mètre, sur 40 cm de large. Vous rajoutez la vitrine, le bordel, ça vous fait un aquarium, quoi. Ça vous fait un aquarium. Donc moi, je ne suis pas fan des socles. Déjà, je pense que je vais me séparer du socle de la DeLorean parce que je ne sais pas quoi en foutre, c'est trop gros. Alors, imaginez le socle de cette bête, quoi. Voilà, c'est juste énorme. Donc 80 cm la voiture, je me dois quand même de me poser la question, de me dire où est-ce que je vais la mettre si ça sort, parce que j'attends pas après Eagle Mouse pour faire des maquettes. Moi, j'achète beaucoup de maquettes en kit. J'ai des vitrines derrière, comme vous pouvez le voir. Avec des véhicules au 1,43e. J'ai en haut une étagère avec un Titanic. Donc
il y a beaucoup de... Ça demande de la place et du poids aussi. Quand on voit la DeLorean qui avoisine les 10 kg, celle-là, elle va avoisiner sûrement les 15 kg quand on voit le poids du capot, quoi. Donc voilà, il y a de la documentation, de l'histoire et surtout beaucoup de blabla de la part de Mario. Forcément, c'est pour ça que tu es ici. Et donc, on vous montre qu'est-ce qu'il y aura dans le numéro 2. Le numéro 2 test, je ne sais pas s'il est sorti, mais je ne l'achèterai pas parce que j'ai envie de garder ce plaisir de vous le présenter une fois qu'il sortira à l'échelle nationale. Ils ne disent pas quand est-ce qu'il sort. Le numéro 1 est sorti quand même le 27 février. On est le 15 mars passé et le numéro 2, j'en ai pas entendu parler pour l'instant. Donc, bon, il n'y avait eu que 2 numéros en Angleterre. Là, je n'ai pas entendu le numéro 2. Bon, il ne m'intéresse pas. Voilà. Quoi qu'il en soit, je le prendrai quand ça sortira à l'échelle nationale. Dedans, un petit questionnaire. Donc, sympathique. Je pense que je vais prendre le soin de le remplir, de le noter, puisqu'il y a des petits cadeaux, des petits goodies, on va dire, à gagner. Voilà, hein, c'est des questions. Comment avez-vous découvert la collection, où avez-vous acheté le numéro 1, enfin des questions, et puis à leur envoyer. Vous voyez dedans, hein, c'est carrément les 4 pages de questionnaire. Voilà. Et n'oubliez pas de remplir votre partie. Donc je vais le faire. Cela n'engage pas à un abonnement. Quoi qu'il en soit, on s'en fout parce que l'abonnement n'est pas lancé. Donc ça, je vais le faire. Maintenant, nous avons encore ici, comme le numéro 1 classique, hein, des offres d'abonnement. Sincèrement, on s'en fout, on le verra le jour de sa sortie. Et alors là, qu'est-ce que nous avons? Un autre magazine, donc je pense que c'est le dépliant de la voiture. Dedans, on a un autre carton comme celui-ci. Donc ça, c'est la photographie du véhicule à taille réelle. Je pense qu'on va le voir juste après. J'ai envie de m'intéresser à ce petit document là. Qu'est-ce qu'il y a de plus à l'intérieur? Alors oui, ben voilà, on vous montre tout ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc, eh bien, les portes fonctionnelles. Voilà, vous voyez tout ce qu'il y a dessus, hein, son et lumière, les intérieurs détaillés, les portes fonctionnelles avec les vitres qui se descendent, la réplique du moteur avec un 6 litres 4. Bon, on connaît hein, maintenant le système. Hein, sur la DeLorean, on avait exactement la même chose. Galerie de toit, qu'est-ce qu'on a? On a les gyrophares, c'est sympathique. On a les gyrophares. Le brancard qui est amovible, montage facile bien sûr si tu n'as pas de main gauche. Et puis dedans, il y a encore un tas de photos, les mêmes photos qui sont détaillées sur le site hein, que vous pouvez retrouver en bas de cette description si tu as envie d'aller faire un petit tour. Donc voilà les photos, les détails de ce véhicule. Voilà. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ça dans la DeLorean au numéro 1. Arrêtez-moi si je me trompe, mais par contre, point d'interrogation sur les roues à flanc blanc. Sur le modèle, ils sont blancs. Ici, ils sont blancs. Et sur le véhicule présenté dans la vitrine d'XO, ils ne sont pas blancs. Alors, est-ce que ça sera en plus, en supplément ou pas? Je n'en sais absolument rien. Derrière, on vous parle encore du magazine et des goodies, des cadeaux que l'on vous propose. Les cadeaux, encore une fois, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Maintenant, la bête. Est-ce que ça va rentrer dans ma caméra? Dois-je m'éloigner, petit? Eh bien, la bête, c'est ça qui m'intéressait. Je ne la connais pas, hein. Je vais la découvrir en même temps que toi. Oh là 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 là. Waouh, 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 waouh. Je n'ai pas vu. Voilà, ça ne rentre même pas dans la vidéo. Voilà, je m'éloigne. Voilà la bête, quoi. Voilà la bête pour qu'elle rentre. Voilà, tu la vois. Même de face, c'est énorme. Je vais te montrer de face pour que tu le vois bien. Voilà de face la voiture. Regarde ma main, quoi. Voilà. Tu vois la taille de la bagnole. Ma main qui fait même pas... J'ai une petite main. Hein. Franchement, j'ai une petite main. J'ai pas de grosse main. Regarde, quoi. Voilà. Le véhicule, il fait 26 cm. D'ailleurs, je vais te le mesurer. On va voir ça ensemble. J'ai un mesure-mètre. On est à 27. On est à 27 cm, les gars.
27 cm. L'arrière, pareil, quoi. Regarde-moi cette arrière, quoi. J'arrive même pas à toucher les phares, enfin les feux, pardon, avec les deux doigts, quoi. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Voilà le détail. Le véhicule va être un monstre, donc merci de nous rappeler que c'est de l'échelle 1/8. Le véhicule est juste exceptionnel, quoi. Ça rentre même pas dans ma vidéo. Alors, ça va être sympathique de filmer les premiers numéros, mais alors quand je vais arriver au numéro 100 pour vous montrer le montage, ça va être une vraie galère vu la grosseur du truc, quoi. Voilà, je me le mets sur la tête, quoi, si vous voulez. Voilà. Donc ça, je vais le regarder un peu plus tranquillement chez moi quand la vidéo sera terminée. Et puis, on va passer au déballage et au montage des pièces. Et donc, dans ce numéro 1, nous avons un stickers avec le logo de Ghostbusters. Il y a ça dans le numéro 1 à garder précieusement. Nous avons la plaque d'immatriculation de toute beauté. Une pièce métallique. Une petite pièce ici en plastique. 2 poches de vis et un capot qui pour moi, et c'est ça qui est bien dans le test, c'est que quand ça sortira en national, je l'achèterai en 4 ou 5 exemplaires parce que c'est une pièce très importante de la voiture. Un capot qui est juste énorme mais qui est gondolé, quoi. Qui est gondolé, vous le voyez, même si je le pose à plat sur mon tapis, malheureusement vous voyez qu'ici il est gondolé, donc ça à monter sur le véhicule, il y aura du jeu, donc ça partira forcément à la poubelle, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant on va le garder en souvenir. Sinon le capot est juste magnifique, hein, aucun problème de peinture, un blanc juste magnifique à la limite du laqué, c'est même peint en dessous pour vous dire, on s'en fout, hein, mais c'est peint en dessous, c'est juste non, franchement c'est du très très beau boulot malgré le fait que la tôle soit un peu soit pas d'équerre, quoi. Donc ça il faudrait la reprendre, et bon c'est tellement dur aussi que pour la reprendre ça, mais bon ce n'est qu'un numéro 1 test. Allez, passons au montage. Et donc la première étape consiste à assembler ces 2 pièces ensemble comme ceci et à les fixer avec 3 vis donc AM. Et donc voilà, on va assembler maintenant cette pièce ici même sur le capot et on y met 3 vis BM. Et donc voilà les amis, vous le voyez, montage pas terrible, ça sert aussi hein, un numéro 1 ou un numéro 1 test. Voilà le résultat. Il y a une vis au milieu qui n'a pas voulu se mettre parce que je pense que j'ai le capot qui est quand même un peu gondolé et on le voit avec la barre. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une très belle pièce. C'est pour ça que le numéro 1, s'il sort, j'en achèterai 3 ou 4. Le petit autocollant et la plaque Ecto 1. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Salut!